bena kumata ka kuma bambato kan denbaya tɔgɔ la an bɛna ale de ka kɔrɔfɔw lamɛn sisan ni Ala sɔnna ma. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Messieurs les anciens chefs d'État, Monsieur le Vice-président de la Transition, Messieurs les premiers ministres du Mali, du Niger et de Guinée-Bissau, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, distingués chefs de délégation étrangère à vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs les chefs d'institutions de la République, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande émotion et une immense tristesse que je prends la parole au nom de notre maman, Touré Lobo Traoré, de nos oncles et tantes, de mes frères et sœurs et des petits-enfants, pour dire merci à toutes ces personnes ici présentes et rendre un dernier hommage à un grand homme d'État, mais qui est d'abord et avant tout un époux, un père, un frère, un grand-père, le général Amadou Toumani Touré. Vous comprendrez bien que notre chagrin soit infini et notre douleur très vive, mais nous nous consolons à travers tous les éloges entendus ici au Mali, en Afrique et dans le monde, sur l'œuvre de papa, sur son humilité légendaire et son exemplarité. Les messages de condoléances ont souligné l'attachement viscéral de papa à son pays. Nous, sa famille, pouvons témoigner que tout ce qu'il faisait, il le faisait avec amour et passion. Il a donné sa force et même sa santé au Mali. Son seul réconfort était de constater que son action contribue à améliorer la vie des populations. Papa exemplaire, toujours attentionné et affectif, à l'écoute des enfants à tout moment et en toutes circonstances. C'est ainsi qu'il nous appelait affectueusement souvent. Fanta, sa sœur, Mabo, sa maman, et moi, sa petite chérie. Pour nous les enfants, comme on le dit en Bambara, Anga Jurutala, en d'autres termes, il ne nous doit rien. C'est cet amour qu'il a eu pour nous, qu'il a porté sur tous les enfants du Mali, en leur dédiant une fondation à la fin de la transition. Quand papa est devenu président de la République, c'est maman qui s'est occupée de la Fondation pour l'enfance, qui est le symbole de leur commun dévouement à la cause des tout-petits et de leur mère en général et des couches les plus vulnérables en particulier. Maman a déjà prouvé qu'elle peut suppléer papa. Il nous laisse donc entre des mains sûres et affectueuses. Maman a toujours été le pilier de la famille et papa nous a toujours dit de prendre soin d'elle et de la protéger. Comme le dit l'adage, elle a été la grande dame derrière le grand homme ATT, s'occupant sans relâche des frères et sœurs de papa et de ses amis, en plus de ses devoirs de mère et de grand-mère. En parlant de grand-mère, je pense à leurs petits-enfants, ces enfants qui ont grandi dans les bras de papa. Il a été à la fois un père et un grand-père, aimant pour ses petits-enfants, qui sont inconsolables de ne plus pouvoir taquiner papy. S'agissant de ses frères et sœurs, alliés et amis, il a toujours été là quand on a besoin de lui, toujours prêt à aider, à conseiller, à consoler et à trouver des solutions aux problèmes posés par les uns et les autres, et tout cela en toute discrétion. C'était quelqu'un sur lequel on pouvait compter en tout temps. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer au nom de la famille du président ATT nos sincères remerciements au président de la transition et à toutes les autorités du Mali pour l'organisation de ces funérailles nationales et toutes les dispositions prises depuis l'annonce du décès.
La famille exprime avec une immense émotion sa reconnaissance au gouvernement de Turquie qui s'est mobilisé aux côtés de maman à Istanbul. Les honneurs militaires rendus et les prières formulées pour le repos de l'âme de papa en présence du vice-président de la Turquie, du haut commandant de l'armée, du gouverneur d'Istanbul, du corps diplomatique africain accrédité à Ankara, ainsi que des ressortissants maliens et africains basés dans la ville, nous ont profondément touchés. La famille remercie très sincèrement tous les chefs d'État africains pour leur soutien multiforme, particulièrement le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo pour son amitié et son estime de toujours pour papa, qui s'est manifesté avec davantage de force depuis son exil à Dakar jusqu'à son dernier souffle. Nous n'avons pas de mots pour saluer et magnifier ce soutien dont les diplomates congolais à Dakar et en Turquie ont été les dignes messagers. Une mention particulière doit être faite au président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et à l'ensemble du peuple sénégalais pour la généreuse hospitalité accordée au président ATT et à sa famille plus de 6 ans durant. Le Sénégal était devenu une partie de lui-même. Un grand merci à ceux des chefs d'État qui ont dépêché des délégations pour assister à la présente cérémonie. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de saluer mes grandes sœurs, Fanta et Mabo, qui, contre l'avis de papa, ont laissé leurs enfants pour venir à son chevet, 2 semaines durant aux côtés de maman, pour l'entourer d'affection et de chaleur. Peu avant son départ pour Istanbul, il a remercié Fanta et Mabo en ces termes. Je n'étais pas favorable à votre venue, mais vous avez été plus qu'utile. Et pour un papa, la plus grande chance, c'est d'avoir des filles. À ces nombreux anonymes au Mali et de par le monde qui ont manifesté leur affection à l'endroit de papa, la famille leur est reconnaissante et leur dit merci. Plaise à Allah nous donner la force et la santé nécessaires pour porter ce lourd héritage qu'il nous a légué. Mesdames et messieurs, nos cœurs saignent de douleur, mais nous sommes l'épouse, les enfants, les frères d'un homme, le général Amadou Toumani Touré, qui savait souffrir sans murmure, mais nous essayerons de dominer notre peine et notre douleur. Qu'Allah accueille en son paradis l'âme de papa et qu'il y repose éternellement en paix. Je vous remercie pour votre attention.